De l'Épître aux Galates. Si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi ancienne qui était là pour révéler le péché, pour le manifester à notre conscience. Nous ne sommes plus non plus sous l'esclavage de la chair. La chair, en langage paulinien, veut dire l'homme avec sa nature blessée, laissé à ses ressources propres, à son égoïsme, qui peut être charnel au sens beuverie, inconduite, orgie, impureté, mais qui peut être charnel aussi dans le sens de envie, jalousie, division, scission, sectarisme. Eh bien nous sommes appelés à marcher sous la conduite de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, qui est comme la marque du Saint-Esprit, la marque de Dieu en nous, le fruit que porte sa présence en nous, c'est amour, paix, joie, bonté, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Vous avez entendu. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis dans la paix? Est-ce que je suis dans la bienveillance? Est-ce que je suis dans la fidélité? Est-ce qu'il y a de la joie au fond de moi? Marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes appelés à marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Voilà tout un programme. Voilà une manière d'être libre. Voilà une manière d'être heureux. Voilà une manière d'être fort dans le Seigneur. Que le Seigneur ouvre tes oreilles. Ouvre ton cœur, ouvre les yeux de ton esprit pour voir que l'Esprit Saint habite en toi. Que le Seigneur te donne l'occasion, donne-toi l'occasion, donne-toi le temps, donne-toi les circonstances qui te permettent d'entendre la parole de Dieu, de sentir le souffle de l'Esprit Saint et de marcher selon sa conduite. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus joyeux, c'est tellement plus paisible, c'est tellement plus puissant et c'est tellement plus agréable de vivre sous la conduite de l'Esprit Saint plutôt que de vivre sous la condamnation de l'ancienne loi qui me montre mon péché, et sous l'esclavage de la chair, l'homme charnel et blessé que je suis, qui vit à partir de ses blessures et qui devient lui-même instrument de blessure.
C'est un tel bonheur de marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Nous en avons tous plus ou moins un petit peu d'expérience, par moment. Eh bien, aujourd'hui, je m'exhorte moi-même et je t'exhorte. Marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. Ne faisons rien de nous-mêmes. Faisons tout à partir de ce que le Père nous dit de faire, comme Jésus l'a fait. Qu'aujourd'hui, au milieu des agitations de ce monde, tu puisses expérimenter le bonheur de vivre avec Dieu, en union avec Dieu, à partir de lui. Qu'aujourd'hui, tu puisses expérimenter le bonheur de faire tout par amour et qu'aujourd'hui, tu puisses goûter à cette paix des enfants de Dieu qui se savent être instrument d'amour dans ce monde. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen.